avec Anne Deloisy qui a fait une enquête sur l'industrie. Sur la viande. En fait, j'ai commencé à travailler pour Envoyé spécial qui m'a demandé de travailler sur la question de la viande. Il venait d'y avoir un rapport de la Cour des comptes qui était extrêmement alarmant et ils m'ont dit d'aller regarder un peu ce qu'on y trouvait. Je me suis penchée sur la question et effectivement, il y a énormément de choses à dire. L'absence de vétérinaires, le manque de contrôle sanitaire, des maladies qui pourraient être évitées qui ne le sont pas, la non-action des pouvoirs publics. Il y a beaucoup de choses à mettre en avant là-dessus. D'accord. Et quels sont est-ce que tu as eu des difficultés à faire cette enquête? Parce que justement, on est dans un monde opaque, dans un monde des non-dits. Est-ce que tu as eu des difficultés en tant que journaliste? Effectivement, c'est très difficile parce qu'au début, la première chose que vous faites, c'est de demander des autorisations pour aller entrer dans les abattoirs et je n'ai eu que des réponses négatives à chaque fois. Donc il a fallu trouver un autre moyen, parce que quand on ne peut pas rentrer par la porte, on rentrer par la fenêtre. Donc je suis rentrée avec une association, ils m'ont présenté comme une de leurs collaboratrices et du coup j'ai pu aller visiter les abattoirs avec eux. Après j'ai trouvé d'autres techniques aussi pour rentrer, mais je ne vous le dis pas pour pouvoir continuer à y rentrer. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que pourrait tenir de ces, on va dire, gros pavés d'environ 250 pages? 444 pages. Ouais, au plus, je me trompe. Qu'est-ce qu'on peut dire donc d'un pavé de 440 pages sur la viande aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait tenir et en quoi ça doit changer dans les modes alimentaires de nos concitoyens? Alors moi je crois que ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut à mon avis privilégier aujourd'hui les circuits courts, rapprocher le consommateur de l'éleveur ou du producteur pour justement raccourcir son circuit. Ça permet à l'éleveur de vendre plus cher que s'il vendait à la grande distribution, mais vous achetez moins cher que si vous achetez la grande distribution. Donc tout le monde y gagne. Lui vit mieux, vous vivez mieux parce que vous mangez mieux. Donc, et en même temps, ça recrée des tissus sociaux, ça recrée du dynamisme économique. Donc on a tout intérêt à faire ça. D'autant plus que du coup, si c'est pas bon, vous pouvez lui dire, dis donc, Jojo qui est arrivé là, c'était pas bon là cette fois-ci. Donc voilà, on peut progresser ensemble et avancer dans ce cas-là. Moi je suis pour le circuit court. Notre pays a la réputation de la gourmandise, de la bien manger avec la viande évidemment. Et ce que vous me dites, ça me laisse perplexe, ça ne me donne pas envie de manger la viande. Alors moi je continue à en manger, il ne s'agit pas de passer d'un extrême à l'autre. Après chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord, mais on peut continuer à manger de la viande. Mais aujourd'hui moi ce que je fais personnellement, c'est que justement je sais à qui j'achète ma viande. À chaque fois que je suis en reportage, etc., je rencontre des éleveurs, etc. Et donc c'est comme ça que je fais, je commande. Maintenant vous pouvez commander sur internet. Ils vous préviennent quand ils arrivent en région parisienne et vous venez chercher votre petite caissette de 5 kg où vous avez plein de morceaux différents. Vous pouvez manger tranquillement. Donc vous restez optimiste quelque part? Oui, je crois. Merci beaucoup. Donc bon appétit les amis.